Salut les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Louise Maton, je suis investisseuse depuis 2014 et coach en immobilier à Real Estate in Belgium. Aujourd'hui, dans cette troisième vidéo de suivi de chantier, vous allez découvrir comment se sont déroulés mes travaux et où est-ce qu'on en est. Si vous avez raté les épisodes précédents, n'hésitez pas à regarder ici au-dessus ou en dessous, il y a des liens qui s'affichent pour vous permettre de les revoir. Vous me suivez? Je vais vous faire visiter et vous montrer les lieux. Je me trouve ici dans la première chambre de la colocation. Cette chambre est relativement petite, elle fait plus ou moins 10 mètres carrés. Ceci dit, cette pièce avait le mérite d'exister quand j'ai acheté la maison. Il suffisait donc de l'optimiser. Comme c'est un petit espace, on a essayé d'améliorer au mieux. Ici, il y avait une double porte, donc on va la remplacer ici par une porte simple. J'ai fait casser la cheminée pour gagner un petit peu d'espace. En termes d'insonorisation, au départ, je n'avais pas envie de changer les châssis. Finalement, quand j'ai fait quelques travaux moi-même dans la maison, je me suis rendu compte que les anciens châssis, il y avait quand même pas mal de bruit. Et donc, pour offrir un petit peu plus de confort aux personnes, eh bien, j'ai fait remplacer finalement l'entièreté de mes châssis. J'ai mis du châssis double vitrage. Et ici, comme on est à l'avant au niveau de la rue, j'ai préféré mettre un volet électrique pour offrir encore plus de confort. Il faut savoir que dans cette maison, il n'y avait pas de chauffage central qui était installé et donc évidemment j'ai fait installer le chauffage central au gaz dans toute la maison. 10 mètres carrés, ça peut paraître relativement petit, ceci dit j'ai décidé d'optimiser l'espace avec des meubles en hauteur. J'ai commandé un lit en mezzanine avec un bureau intégré en dessous, histoire que la personne qui va vivre ici puisse encore avoir de l'espace tout simplement pour vivre. Ensuite, ici, vous pouvez découvrir le salon, la salle à manger et la cuisine. Dans cet espace-ci, tout a été refait ou presque. Donc, on a refait le carrelage, on a fait installer des radiateurs, on a fait un nouveau plafond. Ici, on a été obligé de refaire le plafond tout simplement parce qu'il y avait pas mal de gains techniques à passer au niveau électricité, au niveau évacuation, au niveau des arrivées des eaux. D'ailleurs, on a une gain technique ici où il passe l'essentiel de tous les tuyaux. Il y a un plafond que j'ai décidé de garder et qui va être peint ici prochainement. Si vous vous souvenez, j'avais l'intention de garder la cuisine. La dernière fois, ça, effectivement, on a pu la garder et donc je vais bientôt la mettre en peinture. Et alors, si vous vous souvenez, là-bas, il y a une salle de bain qui a été entièrement refaite. Donc ici, les postes, il y a eu tout simplement le poste carrelage. On a rajouté le radiateur, on a refait toute la partie plafonnage. On a enlevé la grosse cheminée centrale pour gagner un maximum d'espace. Ce sera ici tout simplement le coin salon. Alors dans cette pièce-ci, j'avais l'intention de ne pas toucher aux portes. Ceci dit, lors des travaux, il y a eu pas mal de coups, d'éclaboussures, de plafonnage qui s'est collé sur toutes les boiseries. Et donc ça va me donner un petit peu plus de travail supplémentaire. Si vous vous souvenez, j'avais l'intention de peindre toute la maison. J'en ai déjà fait une partie moi-même. Et du coup, ici, avec les petites saletés et les petits dégâts entre guillemets de chantier, il va falloir que j'envisage un post-peinture tout simplement pour remettre les portes à neuf. Il faut savoir que dans un chantier, c'est pas toujours évident de tout protéger et de garder dans un état correct comme vous l'aviez imaginé au départ. Mais bon, c'est pas très grave, ça donnera un nouveau petit cachet et ça donnera de toute façon un coup de neuf sur les boiseries. Pour la cuisine, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment décidé de garder l'ancienne cuisine tout simplement parce qu'elle était vraiment en très très bon état. La seule chose, c'est qu'elle était un petit peu désuète au niveau du bois et donc on va vraiment la moderniser en la peignant en noir, en mettant une nouvelle crédence, en ajoutant un nouveau plan de travail. Et alors j'ai même enlevé tout ce qui est petites serrures en métal, etc. pour ajouter des nouvelles poignées histoire de donner un petit côté plus moderne. Dans cette cuisine, à l'origine, j'avais envie de garder le plafond parce qu'il n'était pas, pas fort abîmé. Ceci dit, quand on a commencé à plafonner dans le salon, j'avais vraiment l'impression que ça dénotait et donc j'ai demandé à l'entrepreneur de démonter le plafond et d'en rajouter un nouveau. Pareil pour la salle de bain, l'ancien plafond n'était pas vraiment abîmé mais ça dénotait par rapport au reste et donc j'ai préféré faire quelques modifications par rapport au devis de base. Petite surprise aussi qu'on a eue durant le chantier, c'est qu'à l'origine je voulais mettre la nouvelle chaudière dans les toilettes. Ceci dit, pour un souci technique, on n'a pas pu la mettre à l'endroit où je le souhaitais et donc la chaudière va finalement se retrouver dans la véranda. Ce n'est pas très très grave vu que la véranda est agréable à vivre, qu'elle est complètement fermée et isolée, donc ça ne pose pas vraiment de soucis. Dans la salle de bain, ici, à l'origine, il y avait un chauffe-eau électrique. Ceci dit, comme j'ai fait remplacer tout le système de chauffage par un chauffage central avec production d'eau chaude, eh bien, ce n'était plus nécessaire. Donc ici, on a une salle de bain qui est au rez-de-chaussée, et donc ça va porter de la valeur aux colocataires, étant donné que c'est une colocation de 4 personnes. 2 salles de bain, c'est toujours plus agréable.
À l'origine, il y avait une fenêtre dans cette pièce qui donnait sur la cuisine et pour offrir un petit peu plus de confort au niveau des locataires, eh bien, on a préféré boucher cette fenêtre et laisser place à une belle douche qui va être fermée par une paroi coulissante, histoire que quand les locataires se lavent, l'eau ne dégouline pas tout simplement au sol et ce sera beaucoup plus facile pour l'entretien et le nettoyage. Je me trouve ici dans la deuxième chambre de la colocation, c'est une des chambres les plus grandes de la colocation, elle fait à peu près 14 mètres carrés. Ici, j'ai décidé de garder la cheminée dans son état, tout simplement parce que le poste destruction de cheminée, c'est quand même un poste qui est relativement coûteux et je ne me sentais pas l'âme d'une guerrière pour tout casser moi-même, tout simplement. Alors, ici, de nouveau, on a remplacé évidemment tous les châssis, il y a un radiateur qui a été ajouté. On a refait une couche de fix finish en fait sur tous les murs et on a évidemment refait l'électricité. Au niveau du sol, si vous vous souvenez dans la vidéo précédente, je vous indiquais qu'on allait tout poncer et repeindre. Donc ici, c'est bien ce qui va être fait. Par contre, dans le chantier, j'avais pris l'avance et j'avais décidé de poncer le parquet en amont. Si j'ai un conseil, ne le faites pas. Parce que évidemment, entre-temps, les plafonneurs sont venus et évidemment, mon plancher a pris cher. Et donc, je vais devoir recommencer ce post-nettoyage et probablement que je vais devoir pas mal gratter pour récupérer l'état d'origine. Après, c'est pas bien grave, c'est les aléas du chantier. Il me faudra juste un petit peu plus d'huile de coude pour terminer cette pièce. Alors, dans cette pièce, j'ai fait tout ce qui est peinture moi-même, comme un petit peu dans les autres pièces. Alors, pour vous donner une idée du temps que ça peut prendre si vous décidez de faire quelques travaux vous-même, au niveau de la couche du primaire, ça m'a pris une journée et au niveau de la couche de finition, une journée aussi. Et donc, rien que pour une pièce d'environ 14 mètres carrés, on est sur 2 jours pleins de travail. Donc, si vous prévoyez de faire ça en fin de chantier, ne pensez pas que vous allez pouvoir faire ça en 3-4 jours, c'est quand même relativement long. Donc prévoyez-le dans vos délais tout simplement. Cette deuxième salle de bain est vraiment un atout dans cette colocation, elle est relativement grande, donc comme vous voyez ici on a une douche de 90 sur 120, il y aura une toilette dans le fond et un meuble double vasque. Comme c'est une salle de bain qui se trouve au premier étage, on peut aisément penser qu'elle sera utilisée par les 3 chambres du haut et que la salle de bain du bas sera uniquement utilisée par la chambre du premier. Un des gros challenges dans cette rénovation, c'était de créer une deuxième salle de bain à l'étage. Tout simplement parce qu'il y avait une des 2 chambres de l'étage qui était une chambre passante qui donne vers le grenier et donc on a créé toute une cloison ici pour ajouter cette deuxième salle de bain. Et comme l'espace était relativement grand, on a eu un petit peu peur au niveau du déplacement des meubles plus tard que ça ne passe pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé en fait tout simplement un espace ici pour pouvoir manœuvrer et pour pouvoir monter avec les meubles tranquillement et que ça ne pose tout simplement pas de soucis. Dans cette troisième chambre, comme on se retrouve ici dans l'ancien grenier, tout était à faire. Donc il y a des cloisons qui ont été posées, il y a des portes qui ont été ajoutées, l'installation de chauffage central qui est arrivée. Et vous pouvez le voir ici, en fait, pour optimiser un petit peu les espaces, on a mis le radiateur en hauteur, donc ça peut paraître un petit peu bizarre. Ceci dit, si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué qu'on avait la gouttière traversante jusque de l'autre côté de la façade. Et donc, comme on a mis un caisson pour enfermer la gouttière, eh bien, on a profité de l'espace perdu au-dessus, tout simplement pour rajouter le radiateur. Et comme ça, comme c'est une chambre de 13 mètres carrés, mais qui est quand même mansardée, eh bien, on ne perd pas d'espace pour tout simplement mettre les meubles. Le gros avantage ici du grenier, c'est qu'il y avait déjà aussi un Velux. Mine de rien, ne pas devoir ajouter un Velux, c'est un coût en moins et donc j'avais vraiment hésité à les changer pour mettre un Velux un peu plus grand, puis finalement la luminosité était suffisante et donc je suis contente de l'avoir gardé. Donc ici tout a été peint, on a gardé aussi les poutres apparentes pour donner un petit cachet et alors comme dans le grenier l'escalier était central, on a des espaces de part et d'autre et un espace perdu qui était derrière l'escalier et donc pour ne pas perdre ces espaces et pour offrir de la qualité aux locataires, on a transformé les espaces perdus en armoires afin d'optimiser les espaces et mettre tout simplement moins de meubles à l'étage. Dans cette dernière chambre, de nouveau, un petit peu comme de l'autre côté, on a essayé d'optimiser au mieux les espaces. Donc de nouveau ici, le radiateur est en hauteur, on a gardé le Velux. Changement par rapport au plan initial, il s'avère qu'à l'origine je voulais garder le plancher et le repeindre. Toutefois ça n'a pas été possible parce que il y avait de gros espaces entre les planches et donc j'ai trouvé que c'était pas vraiment confortable pour les futurs colocataires. Et donc là on a ajouté au fur et à mesure du chantier un poste pour un nouveau quick step et donc finalement ça donne un petit peu plus de cachet, un petit peu plus de valeur à la chambre.
Donc vous voyez ici aussi, on a gardé les poutres, on a gardé le Velux. Et alors surtout, ce qui est super important, c'est que comme cette chambre-ci, elle fait 12 mètres carrés au sol, mais qu'il y a des mansardes, on a de nouveau optimisé les espaces en rajoutant une garde-robe intégrée à l'arrière de l'escalier, comme je le disais tout à l'heure, et aussi on a optimisé les espaces au niveau du plafond en mettant un gros espace de rangement qui sera accessible via une échelle. Ça permet vraiment de tout optimiser et d'apporter du confort aux locataires pour pouvoir ranger ses affaires tout simplement. Comme vous avez pu le constater dans cette dernière vidéo, le chantier n'est pas tout à fait fini. Ici, on arrive tout doucement à la mi-juillet et donc j'ai un retard d'environ 2 mois sur mon chantier, ce qui commence tout doucement à être problématique. Donc, parce que ici, moi, le public visé est des étudiants, la rentrée est en septembre, la pleine recherche des étudiants, ça se fait maintenant. Et donc ici, mon challenge, ça va être vraiment de mettre le focus au niveau des ouvriers pour terminer les 2 chambres du grenier où il reste plus grand chose à faire. Je vais les meubler à partir de la semaine prochaine, commencer à publier les photos en fait de l'état tel quel. Et je vais retarder un petit peu les visites pour permettre au chantier de se terminer tout doucement. Ce qui va me permettre de commencer à chercher des locataires, même si tout le chantier n'est pas terminé. Deuxièmement, vous allez voir que le budget travaux, il y a toujours des ajouts qui viennent au fur et à mesure du chantier. J'ai fait le choix de changer les châssis et la porte d'entrée, ce qui me fait un budget supplémentaire à prévoir. Le quick step au niveau du grenier n'était pas prévu. On a remplacé aussi les 2 plafonds au niveau de la cuisine et de la salle de bain. Mais mine de rien, on a un budget supplémentaire d'environ 5 000 € de plus par rapport au devis initial. Ceci dit, ce n'était pas vraiment un problème parce que dès le départ, j'avais budgétisé 10% supplémentaire par rapport à mon devis initial. Troisième et dernier point, n'oubliez pas de passer régulièrement sur le chantier parce qu'il y a parfois des problèmes de communication entre les équipes. Il y a des choses qui vont être oubliées et si vous ne passez pas au minimum 1 fois par semaine sur le chantier, il y a forcément des choses qui ne vont pas se dérouler comme vous l'auriez décidé. Donc soyez derrière les ouvriers, soyez derrière l'entrepreneur, notez les choses quand c'est nécessaire et surtout, n'oubliez pas de rappeler ce que vous voulez. Si cette 3e vidéo de chantier vous a plu, n'hésitez pas à nous faire un petit like, un commentaire si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et aussi, dans la prochaine vidéo, vous aurez le bilan complet de ma colocation, les chiffres qui étaient à la clé. Donc n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à très vite sur la chaîne.